je dirais que toutes les initiatives sont bonnes, surtout pour mettre au devant de la scène des problématiques qu'on veut passer sous silence. Parce que je pense que nous savons très bien que l'homophobie existe, nous savons très bien que le racisme existe, que le sexisme existe, et j'ai tendance à dire que on n'a pas envie de voir les choses. Donc je dirais que pour toute manifestation qui parle de l'homophobie, il faut essayer de mettre en lumière. Donc c'est pour cela que j'y participe volontiers, parce que je sais très bien qu'à partir du moment où j'ai été joueur de foot, joueur de l'équipe de France, c'est vrai que j'ai une plus grande visibilité, et donc participer à ces manifestations peut permettre aussi aux gens de s'intéresser un peu plus. Je pense que le foot peut aider vraiment à dépasser le sexisme, à dépasser l'homophobie, à avoir une réflexion sur toutes les inégalités, effectivement, et passer par le foot, je pense que c'est très intelligent. D'ailleurs, je suis en train de faire une préface pour deux auteurs qui écrivent justement sur le football féminin, et j'explique qu'il suffirait d'observer, de passer par le football féminin pour comprendre la société dans laquelle nous vivons. Je rappelais par exemple que sous Vichy, on avait interdit aux femmes de jouer au foot. Et je pense que plus il y aura de visibilité du football féminin dans notre société, plus le sexisme sera en recul. Il suffit de regarder par exemple certains pays de l'Europe du Nord où le football féminin est très populaire. On voit qu'il y a beaucoup plus de parité dans ces pays-là. Donc je pense qu'effectivement, passer par le football pour questionner notre société, c'est quelque chose d'extrêmement intelligent. Je dirais que c'est vrai, encore une fois, il faut parler de l'homophobie, de la lesbophobie, parce que moi j'ai tendance à lier le tout dans un seul mot, mais effectivement c'est vrai qu'il y a des problématiques. Et moi je pense que quelque chose qu'il faut rappeler peut-être, et que la grande majorité des gens n'ont pas conscience, c'est qu'il y a des jeunes adultes qui mettent fin à leur vie pour ces problématiques, parce que quelque part la société leur envoie une image comme s'ils n'étaient pas dans la norme, et ils finissent par le croire, l'intégrer et mettre fin à leur vie. Et je dirais qu'une société ne peut pas accepter ça. Une société ne peut pas accepter ça. Et encore une fois, je pense que on a tendance à minimiser les choses. Vous savez, c'est comme le racisme. On a tendance à minimiser les choses en disant oui, c'est comme ça. Et je dirais qu'effectivement, il faut questionner l'État pour changer les lois, parce qu'encore une fois, nous sommes dans un pays ouvertement homophobe quand même, puisqu'il y a des lois qui mettent de côté les personnes lesbiennes ou homosexuelles. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est assez bizarre, parce que lorsque je discute avec les plus jeunes, ils ne se rendent pas compte que nous sommes dans un État homophobe. Vous voyez, c'est ça qui est le plus dramatique. Effectivement, quand on leur dit, voilà, vous savez, il y a des personnes qui vivent dans notre société qui n'ont pas les mêmes droits que nous. Et donc ils sont un peu surpris. Ils disent, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Thuram? Donc je leur explique. Et après coup, je pense qu'ils regardent les choses différemment. Par exemple, mon fils, parce qu'il est un peu sensibilisé sur le sujet, donc parfois il m'en parle. Par exemple, il y a des entraîneurs qui disent « Bon, ça va, vous n'allez pas jouer comme des gonzesses, réveillez-vous, putain, vous n'êtes pas les pédés. » Donc c'est comme ça que l'homophobie se transmet de génération en génération. Par exemple, souvent je discute avec des amis quand j'entends des propos homophobes, et je leur dis, mais c'est bizarre quand même, toi tu dis qu'il ne faut pas discriminer les gens sur la couleur de la peau, et toi tu discrimines les gens sur leur sexualité. Et il me dit, au départ, il me dit, ouais mais attends, c'est pas la même chose. Je dis, ah bon, écoute, d'accord, je comprends pas, explique-moi. Et en discutant, généralement, je leur fais changer d'avis, parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas que c'est exactement le même mécanisme. C'est pour ça que je dis que toutes les discriminations sont liées. Je pense, encore une fois, c'est sortir du silence pour pouvoir discuter de façon intelligente. Par exemple, nous avons fait au Quai Branly une exposition sur les os humains. Et il y a une phrase dans la vidéo de la fin qui est vraiment une phrase très très forte. Il y a une jeune fille qui est musulmane
et elle dit moi je suis musulmane, je suis discriminée, comment je pourrais discriminer les homosexuels? Et je crois que c'est cette phrase-là en fait qui est intelligente. Et je pense que souvent on a tendance à regarder égoïstement les discriminations qui nous touchent et ne pas faire le lien avec les autres. Et donc c'est emmener à faire les liens et montrer que si nous voulons vivre dans une société plus juste, eh bien, il faut lutter contre toutes les discriminations. Par exemple, des amis, par exemple la dernière Coupe du Monde en Allemagne, j'ai été voir l'équipe de France jouer, puisque encore une fois j'ai beaucoup d'amis dans l'équipe, et je leur racontais le match, et les mecs ils me disent ouais, ça va, moi je ne regarde pas les matchs de gonzesse. Mais pourtant c'est des gens que je connais très bien, et je lui dis mais attends, mais c'est quel rapport? Je dis mais tu sais, les matchs de foot c'est avant tout des émotions. Et ouais, non, mais c'est surtout, je dirais qu'en tant que spectateur, ce qu'on retient d'un match, c'est les émotions qui nous ont traversés, c'est-à-dire de la tristesse, de la joie. Et je lui dis, mais attends, c'est quoi, qu'est-ce que tu me racontes, quoi, je ne comprends pas. Mais là encore, je dirais que c'est l'inconscient qui parle, parce qu'effectivement, je dirais c'est à la base de tout, c'est le sexisme, c'est-à-dire que la femme est vue de façon inférieure. Mais je suis, je dirais, très heureux. Par exemple, le dernier match que l'équipe de France a joué, je crois que c'était contre l'Écosse. Pays de Galles, peut-être. Pays de Galles, ouais. Pays de Galles, et c'était au Havre, je sais pas. Peut-être. Mais en fait, j'ai regardé le match sur Direct 8, ouais. Et le stade était rempli. Et il y avait de la joie. Et ce qui aussi me rend très heureux, c'est que par exemple, le record de la TNT, c'est le match de l'équipe de France, je crois que c'était le quart de finale, contre l'Angleterre. Et ce qui aurait été, je dirais, encore mieux, c'est que si l'équipe de France s'était qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde, il semblerait que la finale aurait été sur TF1. Ah oui ? Ouais. Il y avait eu cette discussion-là, et je pense que ça aurait été une très bonne chose, parce qu'on aurait vu qu'en fait, les gens ne s'intéressent peut-être pas au football féminin, simplement parce qu'il n'y a pas cette visibilité. Si on donne une plus grande visibilité, on va voir qu'il y aura plus de spectateurs, parce qu'encore une fois, c'est une question d'émotion. Voilà. Ben, écoutez, tout d'abord, je pense que les éducateurs sportifs ont un rôle clé dans le fait de créer une certaine fraternité. Encore une fois j'avais été voir mon fils qui jouait au foot, et il y avait des sprints. Et à l'âge à laquelle mon fils jouait, les équipes sont mixtes. Parce que les équipes sont mixtes des débutants jusqu'à 13-14 ans, je crois. Et donc il y avait des sprints. Et là, il y a une fille qui gagne, un garçon. Et alors tous les garçons se mettent à rire, ils disent « Oh, tu t'es fait battre par une fille ». Et l'entraîneur dit « Mais attends, mais t'as pas honte, toi, de te faire battre par une fille ?» Et en fait, c'est là que tout se joue. C'est-à-dire que l'entraîneur ne se rend même pas compte qu'il est en train de rendre ces garçons, d'accord, sexistes, toi. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, c'est que après coup, j'avais été le voir, je lui ai dit « Mais attends, mais est-ce que tu te rends compte de ce qui vient de se passer ?» Et lui, il ne se rendait pas compte. Et c'est après coup, je lui ai expliqué, il m'a dit « Ok, d'accord, c'est vrai que... » Mais bon, encore une fois, je pense que c'est tellement ancré dans notre société, comme dit d'ailleurs Françoise Héritier dans le manifeste, que la matrice de toutes les inégalités, c'est le rapport entre les hommes et les femmes. Et ce sont des constructions politiques encore. Moi, je pense quand même, ce qui serait intéressant à faire, c'est que dans les fédérations sportives en France, je pense que pour avoir son diplôme, il faudrait qu'il y ait, je dirais... Notre genre, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, encore une fois, chacun de nous, nous avons des préjugés. Et je pense que les éducateurs qui ont en charge quand même des enfants doivent déjà avoir les informations pour ne pas tomber dans le piège. Et je pense que dans tous les... je sais pas si les diplômes, comment on dit, les formations. Ouais, les formations, quoi, voilà.
qu'il y ait quelque chose, une approche sur le racisme, la lesbophobie, l'homophobie, pour réfléchir différemment. Donc ça pourrait être un prochain projet que vous pourriez porter au niveau de la 3F, par exemple. Ben écoutez, sincèrement, je pense qu'avec la Fondation, on va travailler dans ce sens-là. Parce que moi, je pense qu'effectivement, la première des choses, c'est éduquer les éducateurs. Éduquer les éducateurs, parce que c'est eux qui peuvent intervenir s'il se passe quelque chose en disant bah, « Attends, mais ça ne tient pas debout ce que tu viens de dire. Viens voir, je vais t'expliquer pourquoi. » Parce que même encore aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu autour du racisme ce qui s'est passé par exemple avec Gomis. Oui, tout à fait. Oui, non mais je veux dire, même l'arbitre qui lui met un carton jaune parce qu'il va voir les supporters. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, s'il avait été éduqué à comprendre le mécanisme, il comprend qu'à ce moment-là, eh ben, il faut défendre Gomis. Oui, alors que là, il y a eu un jugement disproportionné. D'ailleurs, il n'y a pas une règle qui dit que les matchs doivent être arrêtés quand il y a ben vous êtes au courant. Peut-être que l'arbitre n'est pas au courant. Oui, il me semble que... En tout cas, si jamais... Il y a eu le même problème avec Roberto Carlos, bien sûr, avec plein d'autres, malheureusement. Mais bon. Et on se demande, encore une fois, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que l'homophobie et la lesbophobie, c'est bien ça, hein, et le racisme, je pense le plus grand danger, c'est qu'en fait, il y a des gens en face qui nient. Parce qu'à ce moment-là, l'arbitre, il a dû bien entendre quand même. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a bouché les oreilles. Hein. Et je pense qu'au contraire, il faut apprendre aux gens à dénoncer ces discriminations et avoir le courage de dénoncer. Et par exemple, hier, nous sommes allés à Marly-le-Roi. Et il y a un petit garçon qui avait subi du racisme dans son école. Et je lui ai dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as été voir le proviseur, la directrice? Il m'a dit oui, il y avait sa maman. Et sa maman m'a dit ouais, mais elle ne m'a jamais reçu. Pourtant, elle lui a envoyé un mail. Mais c'est ça le problème. Mais déjà la démarche du jeune garçon, de la jeune fille qui est discriminée, la démarche, c'est avoir le courage d'aller se plaindre. Déjà rien que ça. Je pense que ça, c'est important. Souvent, sous le terme, par exemple, racisme, qui englobe tout, ça empêche de voir la construction de chaque discrimination et l'histoire de chaque discrimination. Parce qu'on ne peut pas lutter contre la lesbophobie comme on va lutter contre l'homophobie, contre le racisme de couleur de peau, le racisme lié à la religion ou le sexisme. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous, mais moi ce que je me rends compte par exemple là aujourd'hui en parlant avec vous, c'est que dire la lesbophobie n'est pas quelque chose de naturel, parce que effectivement j'ai l'habitude d'utiliser l'homophobie et c'est un tort, donc vous m'avez éduqué là. Parce que les lesbiennes sont invisibles et qu'elles ne s'expriment pas forcément beaucoup publiquement non plus. Donc mais parce que ce sont des femmes. Voilà, non mais c'est il est plus convaincu que nous en fait. Non, je suis pas. C'est pas une question d'être convaincu, c'est ça que je dis aux gens. C'est-à-dire que simplement analyser la société, tout simplement. C'est comme par exemple quand on dit les hommes, eh bien ça veut dire les hommes et les femmes, ce qui n'est pas juste. Mais ça part de mots de vocabulaire. Et donc effectivement, on parle plus souvent de l'homophobie en disant bon, ça englobe tout le monde. Mais on aurait pu dire d'accord, on va parler de lesbophobie et ça va englober tout le monde. Mais là, on n'est pas d'accord. C'est pas pareil. Donc, food for love, it's power. Food for love is power. Je ne sais pas si l'accent était bon. Perfect. Super.